Mais malgré les sommes d'argent considérables accumulées à l'Ouest, les besoins de financement de la guerre en Orient ne cessent de grandir. Les États latins sont sous la menace permanente d'attaques. Et qui dit plus de menaces, dit plus de chevaliers, plus de vivres, plus d'armes et plus de châteaux à construire, à fortifier et à protéger. Le coût d'entretien de tous ces chevaliers qui vivaient dans les États latins d'Orient, mais aussi partout ailleurs, était absolument énorme. Le coût de construction d'un seul château templier était de 1,1 million de besants. Aujourd'hui, ceci serait probablement équivalent à plusieurs milliards. On parle d'un montant supérieur au revenu d'un roi pour construire un seul château. Et les Templiers en possédaient des dizaines en Orient, sans parler des ports qu'ils devaient entretenir, des routes de pèlerinage qu'ils devaient protéger, de leurs troupes, de leurs autres propriétés et de tout ce qui pesait sur leurs finances. Sur le terrain, alors que la fin du XIIe siècle approche, la situation militaire est de plus en plus tendue. Et au milieu de toutes les forces musulmanes qui se déchirent dans la région, un nouveau leader est en pleine ascension. Saladin. Prince kurde, né dans l'actuel Irak, Saladin est le fondateur de la dynastie ayoubide qui réussit à unifier l'Égypte, la Syrie et à conquérir le Yémen. Il se place rapidement comme la principale menace des États latins d'Orient et en particulier du royaume de Jérusalem. Le royaume de Jérusalem n'était probablement pas son objectif principal. Mais quand il a conquis l'Égypte, cette étroite bande de terre à l'intérieur de laquelle se trouvait le royaume de Jérusalem était complètement encerclée par les musulmans. Cela devenait de plus en plus difficile de la défendre. À l'époque, le roi de Jérusalem se nomme Guy de Lusignan. Le royaume est composé de plusieurs fiefs, chacun contrôlé par son propre seigneur. Parmi eux, la seigneurie d'Outre-Jourdain. À sa tête, Renaud de Châtillon, connu pour la violence de ses actions. En 1187, il attaque une caravane musulmane de civils qui passe sur son territoire pour relier le Caire à Damas et pille tous leurs biens. Cet événement déclenche la colère de Saladin lui-même. Pour se venger, il ordonne une attaque sur la forteresse de Kérak, capitale de l'Outre-Jourdain. Le roi de Jérusalem sent que la situation peut dégénérer. Et c'est à son plus proche conseiller qu'il demande d'intervenir. Gérard de Rittefort, 10e grand maître de l'ordre du Temple. Gérard de Rittefort était un homme très important au royaume de Jérusalem. Devant la menace que constituait Saladin, Guy de Lusignan a envoyé Gérard de Rittefort en ambassade auprès du comte de Tripoli. Le roi de Jérusalem veut constituer une alliance avec le comte de Tripoli pour faire front contre Saladin. Mais sur sa route, Gérard de Rittefort va faire preuve d'une grande imprudence. Trop sûr de lui, il attaque un contingent musulman en ne mobilisant que 140 chevaliers. Seul problème, il se retrouve face à 7000 hommes. La bataille, qui porte le nom de la Fontaine du Cresson, le lieu où elle se déroule, est un véritable massacre. La défaite a été totale. La plupart des Templiers engagés, quelques 80 frères, sont morts et très peu en ont réchappé, dont le maître. Gérard de Rittefort, bien loin des préceptes enseignés par ses dignes prédécesseurs à la tête de l'ordre du Temple, décide de n'écouter que sa fierté. Vexé d'avoir été vaincu au combat, il pousse Guy de Lusignan, roi de Jérusalem, à contre-attaquer. Alors que les troupes de Saladin assiègent Tibériade, les chrétiens font route vers la ville pour les défier. Guy de Lusignan est donc passé à l'offensive, a décidé d'aller chercher Saladin avec l'armée du royaume de Jérusalem au grand complet, quelques 20 000 hommes peut-être.
Ils se sont engagés dans des régions très escarpées, très sèches, au cœur de l'été, entre Séphorie et Tibériade. Là, ils ont été encerclés par les musulmans. C'est à Hattin, tout près du lac de Tibériade, que va se dérouler l'une des batailles les plus sanglantes du XIIe siècle. Épuisées, assoiffées, les troupes chrétiennes sont bien trop affaiblies pour faire le poids contre les hommes de Saladin. Le 4 juillet 1187, la bataille s'est ouverte à Hattin, dans les pires conditions pour les Latins. Les Templiers ont fait preuve de certain héroïsme, mais la défaite a été totale. Il y eut de très nombreux morts, plus encore de prisonniers. Nous savons que la plupart des chefs militaires qui faisaient partie de l'armée de Saladin avaient reçu l'ordre de décapiter tous les chevaliers templiers qu'ils faisaient prisonniers. C'est sans doute parce qu'ils étaient considérés comme des chrétiens fanatiques. Les Templiers ont été exécutés par Saladin. Mais le maître, lui, a été emmené en captivité à Damas, car Saladin s'est servi de lui comme d'une monnaie d'échange afin que les frères livrent les forteresses de Gaza et de Daron. C'est ainsi qu'en 1187, le royaume de Jérusalem, en quelques mois, s'est écroulé. Et le maître du temple, Gérard de Rittefort, porte dans la débâcle une part de responsabilité non négligeable. Le royaume de Jérusalem n'avait qu'une seule armée. Elle n'avait pas les effectifs militaires suffisants pour envoyer des renforts. Et donc à Hattin, l'armée chrétienne n'a pas seulement été vaincue, elle a été anéantie. Plus rien n'empêchait Saladin de conquérir le reste du royaume. Et d'ailleurs, Jérusalem est tombée quelques mois plus tard. Moins d'un siècle après la prise de Jérusalem par les chrétiens, lors de la première croisade en 1099, la ville sainte tombe à nouveau aux mains des musulmans. Lorsque la nouvelle de la perte de Jérusalem à la bataille de Hattin est arrivée en Europe, cela a provoqué un tel choc qu'on a dit que le pape en était mort. À Jérusalem, les chrétiens sont obligés de quitter la ville sainte. Et la résidence du temple reprend le nom de Mosquée Al-Aqsa.